Agressor, c'est le Speed Tone Show, Kerikoff's Non-Existence Radio. Yeah. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Ce soir pour vous, Alex Colin Token du groupe Agressor. Salut Alex, comment vas-tu? Bah écoute, ça va très bien, je te remercie de m'inviter dans ton émission. Ce soir j'aimerais parler de guitare et de matos avec toi, est-ce que tu es ok? Évidemment que je suis ok, ouais, vas-y pose tes questions et puis j'y répondrai avec grand plaisir. Cool. Alors, peux-tu nous raconter ce qui t'a donné envie d'apprendre la guitare? L'élément déclencheur, comment s'est déroulé ton apprentissage? Alors, nous étions une famille, donc avec ma sœur, forcément qui joue dans Witches, que tu dois connaître. Yeah. Et nous avions une maman qui était fan de rock et de hard rock, donc qui nous amenait dans les concerts dès notre plus jeune âge, qui nous faisait écouter des radios pirates de rock, parce qu'il n'y en avait pas à l'époque, et qui émettait de l'étranger ou de bateaux en face des pays, dans les eaux internationales, et voilà, donc on a été mis au goût du jour, entre guillemets, très jeune. Donc on est tombé dedans quand on était petit, quoi. Comme Obélix. Mais par contre, nous, on peut toujours boire la potion magique. Et après, personnellement, j'ai beaucoup aimé un groupe qui s'appelait AC/DC et le guitariste Angus Young, et avec les albums Highway to Hell et Back in Black. Et je pense que c'est en partie ça, parce que ça correspond à peu près au moment où j'ai commencé à écouter des choses pour moi, qui a été le déclencheur pour jouer de la guitare. Ok. Après, mon apprentissage, il a été un peu chaotique parce que j'ai un peu appris tout seul. J'ai pris des cours de piano tout début où j'ai appris do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, mais ça, c'était pas ce que j'avais envie de faire. Je voulais plus faire de la guitare électrique. Donc voilà, j'ai un peu appris tout seul. Donc c'est quand tu apprends tout seul, tu apprends pas forcément bien. Et l'apprentissage, il est beaucoup plus long que si tu allais dans une école dans une école de musique. Et oui. Et bon, les écoles de musique, on n'est pas aux États-Unis, hein, il n'y avait pas encore la MAI en France comme on a maintenant. Et il n'y avait pas Berkeley non plus, et donc c'était pas notre culture, donc voilà. Donc il a fallu se démerder tout seul avec ce qu'on avait. Et on achetait des méthodes de guitare, mais c'était assez mal expliqué. S'il n'y avait pas quelqu'un qui jouait de la guitare déjà un peu pour expliquer comment ça marchait, c'était un peu c'était un peu la merde pour comprendre ce qui était expliqué sur ces méthodes-là en pur écrit, avec pas d'enregistrement cassette pas d'enregistrement cassette ni d'enregistrement CD, puisque ça n'existait pas à l'époque. Donc voilà, c'était un peu compliqué. Et quelle était ta première guitare? Est-ce que tu la possèdes encore? Ma première gratte, c'était une Vantage, ma première vraie gratte. Je l'ai plus. Je l'ai un peu torturée et tout. J'ai fait des trous dedans pour faire des tests, machin. Essayer de construire un vibrato et tout. Et bon, voilà, ça marchait pas. Après une des premières grattes sur lesquelles j'ai joué, je l'ai encore, c'est une Fender Stratocaster des années 70. C'est cool ça. Droitière, qui est toujours montée à l'envers. Celle-là, je l'ai encore. Ça appartenait à un ami de mes parents qui jouait dans un groupe qui était gaucher. Donc du coup, quand j'avais une dizaine d'années, ils m'ont emmené chez lui. Sans rien me dire, bien sûr, et puis voilà, il y avait les guitares et tout, donc j'ai testé. Il y avait une Gibson, je ne sais plus quel modèle, et il y avait aussi une Ibanez Flying V avec, c'était pas les Ibanez de maintenant, hein, c'était les Ibanez de l'époque, il n'y avait pas le même logo, donc voilà, j'ai joué là-dessus sur ces trois grattes, et j'en ai une qui est restée là. Super. Que j'ai pu récupérer. Alors bien souvent, lorsqu'on est musicien, on attrape le virus du matos. Est-ce que toi aussi tu as été contaminé? Tu peux nous raconter un peu l'histoire de ton matos, de tes débuts à aujourd'hui, tirant de cordes, type d'accordage, médiator? Bah écoute, au début on jouait sur ce qu'on avait, donc les amplis qu'on avait, les cordes qu'on avait, on savait pas ce qu'on faisait, on jouait et puis c'est barre quoi. On jouait en mi, accordeur en mi,
Je suppose que c'était du 1046 à l'époque. Ouais. En tirant. Ensuite, ça a été Marshall JCM 800 avec pédale boss, super overdrive, heavy metal, l'ancienne. Equalizer, chorus, delay, enfin voilà, tout ce que tu pouvais tester. Ça a été pendant longtemps comme ça, le son était pas mal parce que les amplis ils crachaient pas autant qu'avant, il y avait de la puissance, mais il n'y avait pas de distorsion. Le gain il était moyen, donc il fallait booster avec des pédales. Il y avait souvent des Larsen, donc même avec les noise gates, quand tu joues des trucs un peu précis, c'était pas évident parce que les noise gates étaient un peu bruts à l'époque, donc tu pouvais pas les. Enfin, c'était compliqué à régler quoi. Surtout que nous à l'époque, par rapport à certains, on voulait vraiment de la patate dans la disto et. Et ouais, c'était compliqué à régler. Après, j'ai eu des racks d'effets. Quadraverb GT pour Alésis, Rocktron Max pour la disto. C'était la disto à transistor. Toujours avec les mêmes genres d'amplis. Là maintenant, je suis sur Mesa Boogie, Rocktron. J'ai un vieux Rocktron. Voodoo Valve à lampe. J'ai aussi joué sur Xpod, mais ça dépend en fait sur qu'est-ce que je dois faire, avec quel groupe je joue. Et donc voilà pour ce qui est matos. Après pour ce qui est tirant de cordes, c'est la même chose. J'utilise différents types de cordes et ça dépend des accordages que j'ai. Si c'est du Mi par exemple, standard, je vais utiliser du 942 ou du 1046. Ok. Si c'est du Ré, du 1052. Pareil pour le drop en Do. Là je suis en Do dièse, j'utilise du 1052. Après en Si, j'ai du 1060 et en drop là de Si. Donc j'utilise du 1170. Voilà, ça dépend la longueur du diapason de les guitares. Si c'est pas des barytons, je prends les plus grandes et puis j'utilise les cordes les plus graves. Sinon, les cordes les plus grosses pour avoir les tonalités les plus graves. Sinon, j'utilise les plus petites guitares pour avoir les sons aigus. Enfin, les sons plus aigus. Je m'entends Mi, Ré. Ouais, Mi bémol. Donc c'est ouais, je fais comme ça. Ça dépend des guitares, ça dépend du vibrato, ça dépend de plein de choses. Après, là, on a la chance d'avoir Skull String qui nous fournit les tirants qu'on veut. Donc ça, c'est vachement bien. Yeah. Salut Gwen. Et on a aussi SP Custom qui nous fabrique des micros. Ça, c'est vraiment génial. Et on est aussi, enfin, je suis en contact avec Nos. Aussi qui fabrique des super amplis, donc voilà. Ça c'était pour l'intermède matos. Les médiators c'est différent, c'est un peu moins d'1 millimètre ou 1 millimètre, voilà. Ok. En gros, il n'y a pas de marque spéciale, on fait fabriquer les médiators signature et puis quand on file en concert. Il n'y a pas de spécificité spécifique entre guillemets. Une anecdote sur du matos qui plante en plein concert? Alors ouais, il y en a pas mal, mais c'est souvent des erreurs humaines ou alors des oublis. Du coup, t'as ton ampli qui saute parce que il a trop chaud, parce qu'il a tourné toute la journée, ou qu'il s'est pris plein de gras de machine à fumer, ou que il y a quelqu'un qui est passé à côté de ton ampli qui t'a débranché les jacks HP ou les jacks. Ou le jack qui casse parce que c'était le jour où il devait casser mais ça devait pas le faire. Pas de chance. Enfin, voilà, ce genre de choses. Ou alors t'as plus de piles dans le matos alors que les piles sont neuves. Enfin, ouais, ce genre de trucs. Des câbles qui se cassent alors qu'ils devraient pas bouger. Ça arrive de temps en temps. Et ça arrive souvent quand il faut pas. Pas au bon moment. Mais bon, ça c'est la magie du direct. Hein. Et comment Euronymous de Mayhem a-t-il obtenu l'autocollant de ton groupe qu'il avait collé sur sa Les Paul? J'aimerais bien en coller sur ma guitare aussi, pour le kiff. Où est-ce que je pourrais le trouver, ce sticker ça? Alors, comment te dire
avec Mayhem, on correspondait depuis quelques temps, enfin il y a longtemps, dans les années 80, fin des années 80, enfin milieu des années 80 on va dire. Donc parce qu'on vient de la même scène et tout, donc voilà, et donc on s'est échangé, faisait du trade, donc on s'est échangé des albums de Mayhem et des albums d'Aggressor, etc., etc. Lui il en a vendu dans son magasin là-haut à Oslo. Cool. Donc il a eu des autocollants et comme il aimait bien ce qu'on faisait, bah, il a collé sur sa guitare, hein, tout comme l'autocollant de Necrovore entre autres. Donc voilà, donc c'est comme ça que ça s'est retrouvé sur sa guitare. Génial. C'est parce qu'il aimait bien le groupe. On a toujours des connexions avec Mayhem. Pour la petite anecdote, le bassiste c'est le parrain de ma fille. Ah ouais, cool. Necrobutcher. Donc voilà, on a toujours des contacts avec eux depuis toutes ces années. Si tu veux en coller un sur ta gratte, ben, t'as qu'à me demander parce qu'on a réédité tous les autocollants de l'époque. Voilà. N'hésite pas à me demander ça. Et si vous en voulez, ben, vous m'envoyez un petit mot sur Facebook ou autre, si vous avez mon contact. Et ben, je vous répondrai avec plaisir. Ça c'est pour les auditeurs. Vous avez compris les amis, si vous voulez un stickers, envoyez un message à Alex. Donc pour la petite anecdote, l'autocollant qu'il a sur sa guitare Euronymous, l'original, c'est ceux-là dont je parle, c'est basé sur l'ancien logo. Celui qu'il y a dans le film Lord of Chaos, c'est le nouveau logo. Voilà. C'est le nouveau. Donc ça c'est pas tout à fait le même. C'est la même guitare et machin et tout, mais c'est pas tout à fait le même logo. Ils ont pris le logo de maintenant pour mettre sur Lord of Chaos, alors que celui de Euronymous à la base, c'était le vieux logo. Voilà, un des anciens en tout cas. Voilà, c'était pour la petite anecdote. Cool. Mais quel est ton meilleur et le pire souvenir en studio? Il a été très mal fait. Ça a été à la fin des gros enregistrements en analogique, le début du numérique. Ça a été très mal géré par les gens du studio pour faire un album comme on aurait voulu. Et du coup, c'était notre troisième album, Symposium of Rebirth. C'est pour ça qu'il est ressorti il y a 2 ans. Chez Season of Mist sous le nom de Rebirth avec la version originale plus une version totalement refaite. Ok. C'était peut-être c'est un des pires quoi. Malgré le fait qu'on ait pu avoir Jess Pintado et Barney Greenway au studio totalement par hasard et qui passaient par là en tournée. Donc du coup, Barney a chanté sur la reprise de Terrorizer qu'on faisait. Et du coup, aussi, Jess Pintado est venu l'écouter. Donc voilà, c'est le meilleur moment du pire, en fait. Et si je te pose la même question pour le live? Pour le live, bon alors là, je te répondrai pas parce qu'il y a eu tellement de concerts où c'était bien, où c'était mauvais, que là, je saurais pas quoi te dire à ce niveau-là. C'est... Ok. On a eu autant de galères de fous que de trucs super bien. Donc là je sais pas, là je dirais que je sécherai un peu. Dans les albums de Aggressor, il y a toujours des influences médiévales. Quels sont les artistes ou albums qui t'ont influencé? Personnellement, j'aime bien toute la musique classique et médiévale. Alors pas tout, j'aime bien par exemple la musique irlandaise, mais j'aime pas les claquettes, tu vois, par exemple. Donc j'aime toute la musique vers le XIIe siècle, la musique irlandaise. Donc voilà, j'aime bien la musique scandinave, mais l'ancienne. La musique médiévale aussi en France, mais à partir de certaines dates et pas trop tard, parce que ça devient un peu des rengaines en fait. Après, question artiste et album, c'est beaucoup plus compliqué parce que je pourrais pas t'en donner vraiment. Surtout qu'à une certaine époque, les artistes, il n'y en avait pas dans l'histoire, enfin où il y en a, mais on sait pas exactement qui c'est. Et
Et les albums, alors par contre les albums, ça dépend de quoi tu parles. Si tu parles d'albums influencé un peu médiéval, il y avait à l'époque dans le métal un groupe qui s'appelait Warlord, qui est sorti un ou deux albums. J'en ai deux, j'ai Under Canon of Destruction et Deliver Us. Et Deliver Us, il est très ambiance médiévale. Ok, je vais écouter ça. C'est pas une influence, mais ouais, peut-être un peu sur certaines choses, mais c'est quelque chose qui retient l'attention, quoi, par rapport aux influences médiévales. Mais après, c'est que de l'écoute comme ça, d'instruments ici et là qui ont été joués comme ça, et j'ai pas de nom vraiment à te citer à ce sujet-là. Il y a eu à un moment Angelo Branduardi, mais c'est pas vraiment une influence, quoi. C'est pas une influence si tu les compares par exemple à du classique comme Mozart, Beethoven, Wagner ou machin, ou sur du métal, sur je sais pas, CDC, Deep Purple, Slayer ou Scorpion, Iron Maiden, Motorhead et j'en passe, quoi. Enfin voilà. Là, j'ai vraiment des noms à poser dessus. Hein. Pour ces autres influences, c'est beaucoup plus compliqué. J'ai pas de nom à poser là-dessus. Ouais. C'est juste ce que j'ai écouté et ce qui a retenu mon attention. Et je ne sais pas forcément qui c'est qui l'a joué. Et quel serait ton top 6 albums, tout genre confondu? Ben là, merci pour la truc, parce que 6 albums, c'est compliqué. Alors, on va rester dans le hard rock, heavy metal. Je dirais AC/DC, Highway to Hell. Ouais. Motorhead, No Sleep Till Hammersmith. Classique. Exodus, Bonded by Blood. Slayer, Raining Blood. Merciful Fate, Don't Break the Oath. Et Bathory, Under the Sign of the Black Mark. Voilà. Yeah. J'espère que ça te va. Ça me va. C'était bien une question piège, ça, quand même. L'album de Agressor dont tu es le plus fier? Ça c'est dur, ça. Medieval Right ou peut-être Death Threat. Parce que quand on revient en arrière, je suis plus dans ce que je fais maintenant que ce que je faisais avant. Ouais. Parce que ce que je faisais avant, je le faisais à l'époque. Maintenant, je le fais dans l'époque où je suis. Donc, comme on vit tous dans son temps, d'accord, c'est compliqué de dire ça. Et aujourd'hui, comment travailles-tu la guitare? Est-ce que tu as un programme précis pour t'entretenir ou... Non, j'ai pas de programme précis pour m'entretenir. Ce que je fais, c'est que quand j'ai besoin de bosser des choses, je travaille, je fais des échauffements et après je travaille la guitare. Après, s'il faut composer, faire des choses, je me mets directement à composer parce que je sais que je vais commencer à chercher des riffs et tout, et que même si je suis pas chaud, au fur et à mesure dans la journée, au bout de quelques heures, parce que ça peut durer des heures, je sais que je vais être chaud, donc je me chauffe pas forcément. Mais je fais toujours quand même des exercices de chauffe de temps en temps, juste histoire de bouger les doigts comme il faut, et d'avoir le contrôle en fait sur ce que je fais. D'accord. Ce qui est pas toujours évident. Et pour le chant? Pour le chant, pareil. Moi, je suis pas chanteur, comme je dis toujours. Moi, je me suis mis au chant avec Agressor parce que je trouvais pas de chanteur qui faisait des grôles à l'époque. C'était en 85-86, donc c'était un peu compliqué là à l'époque. Donc voilà, donc j'ai pas vraiment de chant. Je me chauffe juste la voix comme je peux, et puis voilà. Et puis pour moi, je chante pas, je gueule de toute façon. Donc s'il fallait que je chante, je ferais de l'opéra. Ou du Rammstein par exemple, voilà. Et encore, c'est du chant, quand même. Ouais. Même si je chante avec une enclume. Eh bien, merci Alex pour avoir répondu à toutes ces questions. Tu peux dire ce que tu veux dans la langue de ton choix. De mon choix dans la date, plutôt. Écoute, merci d'avoir
de m'avoir invité à ton émission. Oui, merci à toi. Et puis, faut continuer à écouter Agressor, à supporter le groupe. Et puis, j'espère vous voir bientôt après ce confinement à la con là, qui casse à tout le monde. Donc voilà, portez-vous bien, restez chez vous et prenez soin de vous. Et puis, à très bientôt.